Bonjour et bienvenue à cette présentation de la notion d'équation. On va entrer dans le vif du sujet en présentant tout de suite la définition d'équation. Donc une équation, c'est une relation algébrique contenant une ou plusieurs variables. On va clarifier cette définition en précisant qu'une équation se présente sous la forme de deux expressions entre lesquelles figure un signe d'égalité. Voyons tout de suite deux exemples. Premier exemple, x plus 18 égale 25. J'ai donc bien deux expressions. La première expression, c'est x plus 18. La deuxième expression, qui est réduite à une valeur numérique, c'est 25. Et entre ces deux expressions, j'ai bien un signe égal. J'ai donc bien une équation conformément à la définition précédente. Deuxième exemple, x au carré plus y au carré égale 2xy. Donc encore une relation algébrique conforme à la définition. Donc j'ai donc bien ici deux équations. Avec cette nouvelle notion d'équation, on va être amené à introduire de nouveaux éléments de vocabulaire qui seront indispensables dans la suite de notre travail. Premier élément de vocabulaire, le mot membre. Donc on vient de dire que pour avoir une équation, on doit avoir deux expressions. Et bien chacune de ces deux expressions qui forment l'équation s'appelle un membre de l'équation. Si on reprend les exemples précédents, eh bien dans l'équation x plus 18 égale 25, l'expression x plus 18, c'est ce qu'on appellera le premier membre, ou aussi membre de gauche. Tandis que l'expression 25, c'est ce qu'on appellera le deuxième membre, ou membre de droite. Et bien entendu, ce qu'on vient de dire, ça vaut aussi pour la deuxième équation qu'on avait vue en exemple tout à l'heure. Bien. Alors, avant d'introduire les prochains éléments de vocabulaire, et pour pouvoir leur donner sens, on va auparavant étudier un exemple où on va se demander qu'est-ce qu'il peut se passer si on substitue une valeur numérique donnée à la variable. Alors pour cela, on va considérer une nouvelle équation, l'équation 3x-5 égale x plus 9. Commençons par attribuer une première valeur à x. Ici, on a choisi la valeur 4. Et ce faisant, on va prendre chacun des deux membres et on va substituer à la variable x la valeur numérique 4 et regarder quel résultat on obtient. Donc par substitution dans le premier membre, eh bien 3x moins 5, ça va donner 3 fois 4 moins 5, c'est-à-dire 12 moins 5, ce qui fait 7. Et dans le deuxième membre, x plus 9 sera égal à 4 plus 9, c'est-à-dire à 13. Donc on remarque qu'ici, les résultats obtenus pour chaque membre sont différents. Et du coup, on dira que dans le cas où x est égal à 4, l'égalité 3x moins 5 est égale à x plus 9 n'est pas vérifiée. Si maintenant, toujours avec la même équation, on attribue la valeur 7 à x, eh bien, dans le premier membre, ça nous donnera 3x moins 5 égale 3 fois 7 moins 5, c'est-à-dire 21 moins 5 égale 16. Et dans le deuxième membre, ça nous donnera x plus 9 égale 7 plus 9, c'est-à-dire 16 également. Donc on voit que dans ce cas-là, contrairement au cas précédent, cette fois-ci on obtient le même résultat dans les deux membres. Et on dira que dans le cas où x égale 7, l'égalité 3x moins 5 égale x plus 9 est bien vérifiée cette fois-ci. Donc à partir de cet exemple, on constate que quand on attribue une valeur particulière à la variable dans une équation, eh bien, dans certains cas, l'égalité représentée par l'équation sera effectivement vérifiée, alors que dans d'autres, elle ne le sera pas. Eh bien, cette remarque va nous amener à introduire un nouvel élément de vocabulaire, c'est le mot solution. Eh bien, on appelle solution d'une équation toute valeur de la variable, telle que l'égalité obtenue par substitution, soit vraie. Donc si je reprends mon équation précédente, on avait vu que quand on remplace x par 4, l'égalité n'est pas vérifiée. Eh bien, avec ce nouvel élément de vocabulaire, on traduira ça en disant que 4 n'est pas une solution de l'équation 3x moins 5 égale x plus 9. Alors que, quand on remplace x par 7, eh bien cette fois-ci l'égalité est vérifiée. Ce qu'on traduira par 7 est une solution de l'équation 3x moins 5 égale x plus 9. Bien. Alors on va terminer par deux derniers mots de vocabulaire.
Premier mot, le mot résoudre. Alors, résoudre une équation, eh bien, ça consiste à déterminer la ou les solutions, si elles existent, de cette équation. Alors là, quand on a dit ça, on n'a pas encore expliqué comment on fait pour résoudre une équation, c'est-à-dire comment on fait pour déterminer les solutions. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, et on verra qu'il existe des méthodes spécifiques pour y parvenir. Enfin, étant donné que dans une équation, là où les variables représentent des grandeurs dont on recherche les valeurs possibles, eh bien ces variables, on les appelle cette fois-ci des inconnus. Autrement dit, le x d'une équation, eh ben, on l'appellera l'inconnu de l'équation. Alors, on pourra voir aussi que dans certaines équations, il se peut qu'on ait plusieurs inconnus. Mais ça, ce sera quelque chose qui sera étudié plus tard. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et souvenez-vous, comme l'a dit Paul Almos, que la seule façon d'apprendre les maths, eh bien, c'est de faire des maths. Au revoir.